Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 4 avril, voici les titres. Dans cette édition, nous reviendrons sur la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme qui avait lieu mardi. La CCI de La Roche-sur-Yon a organisé un spectacle pour sensibiliser la population au quotidien des personnes atteintes d'autisme. Nous découvrirons les lauréats du prix spécifique. Lancé en 2020 par l'agglomération de La Roche-sur-Yon, il récompense 3 projets innovants dans 3 domaines différents. Enfin, aujourd'hui, c'était la journée dédiée à l'inclusion numérique, appelée Numérique en commun. C'est la première fois que la Vendée accueillait cet événement. Les acteurs du numérique étaient réunis à La Roche-sur-Yon pour développer un numérique accessible à tous. Mais avant de développer ces titres, la gendarmerie de Vendée a lancé un appel à témoins suite au signalement d'une disparition. Il s'agit de Sonia Coutin, une femme de 34 ans. Elle habite à Boufféré et n'a plus donné de nouvelles depuis mardi. Elle fait 1,50 m de type métis avec les cheveux bruns bouclés coupés au carré. La gendarmerie invite donc toute personne susceptible de l'avoir croisée à contacter la brigade de Montaigu-Vendée au 02 51 94 00 89 ou directement le 17. Mardi, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Organisée depuis 2008, l'objectif est de mettre en lumière ce handicap. L'autisme ou trouble du spectre autistique est un trouble chronique du neurodéveloppement qui apparaît dès l'enfance. Pour sensibiliser la population au quotidien des autistes, la CCI de la Vendée a organisé un spectacle. Ce dernier mettait en avant les difficultés auxquelles les personnes atteintes d'autisme sont confrontées dans leur vie de tous les jours. Un moyen d'interpeller le public pour que les choses évoluent. Reportage de Mathis Pires. J'ai vu aussi un moment... Maël et Jonathan sont tous les deux porteurs de TSA, des troubles du spectre de l'autisme qui chaque jour les dérangent. Je pense que ouais, c'est compliqué. On va mélanger un peu tout et directement, quand on va voir une tâche et qu'on va en voir une autre, et ça va nous angoisser. Le fait qu'il y ait des spots lumineux très forts, le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais plus capable de prononcer de mots ou plus capable d'écouter quoi que ce soit, avec un besoin de me retrouver vraiment dans le noir complet, sans bruit. Prendre rendez-vous chez le médecin ou encore travailler en équipe, des situations peut-être banales pour beaucoup, mais qui pour eux sont inconfortables. Cette troupe de théâtre met en scène ces moments pour interpeller les spectateurs. Ta nouvelle collègue, bienvenue. On est là pour mettre en lumière en fait des stéréotypes et on est là aussi pour, qu'il y ait un peu de piquant. Plus les scénettes sont piquantes, plus on a de réactions du public. Réaction du public. Il n'y a même pas de dialogue, c'est tout de suite, on rentre dans... Alors, il faut que je regarde ce qu'elle a. Elle aurait dû remarquer tout de suite que le patient il était en stress et en panique. On se rend compte qu'il y a encore des schémas à faire. On doit les inclure dans notre société et c'est pas évident. La clé, ce serait vraiment d'acculturer les gens et de sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est que le handicap, quelles sont les différentes formes de handicap et quels sont les besoins des gens. Et si ces troubles sont encore mal connus, en France, on compte pas moins de 7500 naissances d'enfants atteints de troubles autistiques. Les lauréats du prix spécifique ont été récompensés. Porté par le Centre de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon, cet appel à projet permet aux porteurs d'idées innovantes de recevoir une contribution à hauteur de 22 000 € pour qu'elle soit concrétisée. 3 lauréats dans 3 catégories, la robotique, l'énergie et la mobilité du futur et le numérique. Et pour cette 5e édition, un des projets soutenus concernait l'agriculture. L'idée, c'est d'apporter des solutions aux agriculteurs pour qu'ils puissent se déplacer entre les différents pôles d'activité, entre les différents champs, les différents bâtiments, sans avoir besoin de faire des allers-retours en tracteur et sans avoir besoin d'appeler quelqu'un. Donc nous, on a développé des solutions qui leur permettent de transporter des solutions de mobilité adaptées à l'agricole. Donc on va être sur des vélos électriques tout-terrain, des motos, des trottinettes, et également des quads. Et plus spécifiquement sur cet appel à projet, on a présenté notre nouveau produit qui est le TM4, qui est spécialisé pour le transport des quads à l'avant et à l'arrière des tracteurs, sur toutes les marques pour permettre aux agriculteurs d'avoir une utilité en plus de leurs équipements. Fontenay-le-Comte reçoit pour la première fois ce dimanche le concours départemental, un des meilleurs apprentis de France. 306 jeunes Vendéens sont inscrits dans 41 métiers différents. De la coiffure à la maçonnerie en passant par la menuiserie, les métiers sont variés. Ce concours, créé en 1985 à l'initiative de Paul Labourier, meilleur ouvrier de France, a pour but d'assurer la transmission du savoir-faire et la promotion du travail manuel.
il y a ceux qui viennent exposer leur œuvre. Je parle des métiers du bâtiment, par exemple, les maçons, les carreleurs, les plâtriers, les métalliers. Et d'autres métiers, bien sûr, viendront exposer leur œuvre le matin, sera jurifié le matin et exposé l'après-midi au public. Et en plus, nous aurons des métiers où les jeunes vont travailler devant le public. Ça sera le cas des esthéticiennes, des coiffeuses, des fleuristes. Nous avons aussi vente étalage, nous avons accompagnement service à la personne, électricien, électrotechnicien. Vous voyez, donc ça fait un panel assez intéressant de jeunes qui vont pouvoir montrer concrètement leur travail puisqu'ils vont réaliser le concours devant le public. À l'issue de ce concours départemental, les sélectionnés iront au concours régional à Cholet et les médaillés d'or seront qualifiés pour le concours national qui aura lieu, lui, à Lyon. De nombreux secteurs professionnels recrutent, comme le bâtiment ou l'industrie. Alors, pour encourager les jeunes à se diriger vers ces professions, le Rotary Club de Luçon a organisé le 12e Forum des métiers. 7 établissements de la commune sont venus rencontrer 52 professionnels. Parmi eux, beaucoup d'anciens chefs d'entreprise qui ont souhaité transmettre leur passion. Il faut savoir transmettre et former nos jeunes au métier du bâtiment qui en ont bien besoin. Parce que ça fait quand même quelques années où malheureusement on a une manœuvre un petit peu en perdition. Et on se doit effectivement de former nos jeunes et de les recruter pour les intéresser à tous nos métiers du bâtiment. On dit toujours qu'un savoir n'a de valeur que s'il est transmis. Donc autant le transmettre à des jeunes. Et puis par passion aussi, on a toujours été passionnés, donc on continue. On s'aperçoit bien que si on ne va pas vers eux, ils ont du mal à venir vers nous. Et ils ont des difficultés à aborder l'aéronautique. Pour favoriser l'accès au numérique pour tous, la première édition du NEC, le numérique en commun, s'est tenue aujourd'hui à la CCI de La Roche-sur-Yon. De nombreux intervenants étaient présents, la CAF, France Travail, des associations et bien d'autres. Diane Delangle était sur place avec l'anthropologue qui a tenu une conférence sur le sujet. Je suis avec Pascal Plantard, professeur en anthropologie à l'Université de Rennes 2. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de donner une conférence sur l'accès au numérique. Quels étaient vos propos ? J'ai surtout travaillé à ouvrir la compréhension du public sur la notion d'éloignement du numérique. Un certain nombre de nos concitoyens, constitués à peu près aux alentours de 20%, sont éloignés de ces normes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être déconnectés, mais ils peuvent être connectés et ne pas savoir s'en servir. Ils peuvent être connectés et ne pas comprendre ce qui se passe sur le numérique. Et l'enjeu d'une journée comme aujourd'hui, c'est de développer des stratégies correctives qu'on va appeler de médiation numérique. Et ces médiations, est-ce qu'elles permettent réellement aux personnes éloignées de s'en approcher ? Alors absolument, à partir du moment où la médiation numérique n'est pas enfermée derrière cette idée de faire uniquement de la médiation technique, apprendre à comment s'en servir ou comment ça fonctionne, c'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est pas la même demande si on veut étudier avec le numérique, on a la demande scolaire ou universitaire, et puis si on veut accéder à des droits, on a la demande administrative. En fait, si la médiation est champ large, travaille plutôt sur le mode de la médiation culturelle, elle peut être très efficace, d'autant qu'elle s'adresse aussi à des gens qui vont être des aidants numériques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des bénévoles qui interviennent dans les familles, dans les territoires et qui soutiennent d'autres personnes plus vulnérables. Et la médiation numérique, c'est tout ça. Et à ce moment-là, c'est très efficace. Et alors vous me disiez, il y a un élan vendéen. Alors, oui, parce que j'ai été invité à faire cette conférence d'ouverture par un collectif avec qui j'ai travaillé plusieurs mois pour préparer l'événement. Là, on voit, je suis invité souvent au format numérique en commun. Là, on voit une affluence, on voit des collègues qui viennent un peu de tous les horizons. On a des médiateurs numériques, bien sûr, mais on a aussi les gens de l'éducation nationale, on a aussi les gens de la santé, on a aussi les gens du social, évidemment tout un tas d'associatifs. Et pour moi, c'est ce qui traduit une dynamique autour de la médiation numérique dans un territoire. Que dans un NEC, je vois plein de gens, mais pas les mêmes. Que ce soit plein de gens différents qui forment cette communauté de la médiation numérique, parce que en fait, c'est eux qui interviennent auprès des publics. Et c'est important de pouvoir les voir et puis de pouvoir communiquer avec eux, dialoguer avec eux. Voilà, ce NEC était donc organisé ici à la CCI de La Roche-sur-Yon.
Vous le savez, le bilan de la sécurité routière est catastrophique en Vendée. 53 personnes ont trouvé la mort sur les routes en 2023 et depuis le mois de janvier, plus d'une vingtaine de décès sont déjà à déplorer. Alors pour essayer de changer les choses, la communauté de communes Vie-et-Boulogne a décidé d'éduquer les enfants de l'école primaire à la sécurité routière. C'était le cas vendredi à l'école de Bellevigny. Chaque année, des opérations sont effectuées pour adopter les bons comportements en tant que piéton ou en tant que cycliste. Alors l'objectif, c'est bien sûr de leur inculquer le civisme sur la route, comment se comporter, mais que ce soit en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que passager aussi dans la voiture. L'objectif, c'est vraiment de faire demain des conducteurs avertis. La plus grande des notions, c'était de rouler en sécurité en groupe pour commencer. Et puis après, on amène également les premières règles de circulation et on observe, comprendre ce qui peut se passer autour de soi, repérer d'où la voiture notamment peut venir, avant d'agir avec son vélo, que ce soit pour tourner à gauche ou à droite. Et à travers cette sensibilisation des enfants, les parents sont les premiers visés. Que tout se passe mieux plus tard, c'est vrai que c'est un souhait. Cette formation dès les plus jeunes, c'est très important. Et puis, moi, je compte aussi sur le rôle éducatif de l'enfant vers le parent, parce que ce qu'on apprend à l'école, eh bien, on peut aussi le transmettre à ses parents et donner les bonnes pratiques sur la route et dans la voiture. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient dès demain matin 7h dans la matinale présentée par François Pérez. Passez une excellente soirée.